On peut me dire tout ce qu'on veut, mais c'était du vol. C'était carrément du vol, qu'on le veuille ou non, les amis. On a bien vu le même combat. Khamzat Chimaev n'était pas le même, ok. Au début, ok, bien sûr, Khamzat a fait du Khamzat. Il lui a roulé dessus, il était à deux doigts de le soumettre. C'est juste, s'il avait réussi à placer son bras et tout, ça aurait matché. C'est bon, premier round, on n'en parle plus. Mais malheureusement, deuxième round, ça s'est coursé. Voilà. Les dégâts du coaching a commencé à, on va dire, à faire son effet. Voyez. Malheureusement, ils font des régimes drastiques et ça donne à des résultats des fois où tu n'as même pas envie de voir. Franchement, tu n'as même pas envie de voir. On a très bien vu ce que ça a donné. Khamzat n'était pas le même Khamzat, qu'on le veuille ou non. Mais il a su gérer son combat comme un chef. Il ne s'est pas laissé abattre. Malgré que le mental était là, le cerveau était là, mais le corps ne suit plus. Malheureusement, il n'a pas encore récupéré de son coaching. Mais il a su gérer son combat. Voilà. Ok, tu vas me dire, deuxième et troisième round pour Strickland, vas-y, je te le donne. Quatrième, cinquième round, c'est pour Chimaev, qu'on le veuille ou non. C'est pour Chimaev. Le cinquième round, c'était le round le plus décisif. Et c'était pour Chimaev, je suis désolé. C'est du vol, qu'on le veuille ou non. Ah, il a fait un takedown, il l'a mis par terre, ok. Il s'est relevé, au bout de 2 minutes de combat, il s'est relevé. Le combat a continué debout. Qui a varié les attaques et qui était en mode attaque? C'était Khamzat. Et qui a envoyé que des jabs, bien sûr, tout le temps et toujours, c'était Strickland. Le gars, il sait gérer ses combats de bout en bout. Lui, il sait marquer les points. C'est un vrai boxeur, il sait marquer ses points, c'est tout. Voilà. Il le laisse faire ses enchaînements, vous voyez, pour dire, ouais, voilà, il est en train de toucher, mais en même temps, c'est pour t'encourager à rester debout. C'est tout. C'est un gros vicelard. En vrai, je savais qu'il faisait exprès, Zama, de se faire toucher et tout, nanani. Il faisait que des rotations, mais en vrai, c'était juste pour encourager Khamzat à rester debout. Et malheureusement, Khamzat est resté debout avec lui. C'est un bonhomme, hein, c'est un bonhomme. Pour moi, il n'y a rien à dire. Mais franchement, il aurait dû tenter encore de le mettre au sol. Franchement, comme ça, on sera fixé. Le cinquième round serait pour Chimaev. Et bien sûr, tu as tous les éléments contre toi. Les arbitres, le public. Et même pour l'UFC, ça va lui faire plaisir que Strickland a la ceinture. C'est un Américain, il a la ceinture. Le public américain va être derrière lui. C'est bien, il y a une bonne hype. Vous voyez? Derrière, Khamzat, il perd sa ceinture. Malheureusement, est-ce qu'il va demander une revanche directement? Je ne sais pas. C'est le seul point positif de ce foutu combat. C'est que la route est libre pour Nassourdine. Sinon, je vois aucun point positif. À part que maintenant, il n'a plus cette pression de l'invaincu. Vous voyez? Tu as moins de pression. Quand tu vas monter sur l'octogone ou sur un ring, tu es invaincu, tu n'as pas la même pression. Vous voyez? Vous n'avez pas la même pression. Là, il va être en mode cool. Vous voyez? J'espère qu'il va monter en catégorie, malgré que, on l'a vu contre Strickland, le mec, il arrivait toujours à se remettre debout. Mais derrière, comme je vous ai dit, est-ce qu'on a vu un Khamzat à 100%? Jamais de la vie. C'était les dégâts du coaching. C'est tout. Moi, je préfère largement le système du One Championship. Ils te font pisser dans une petite bouteille. S'ils voient que tu es mal hydraté, tu as raté ta pesée. Hein. C'est mort. Hein. Même si tu as fait moins de 2 kilos ou je ne sais quoi, c'est mort. Tu as raté ta pesée. Faut que l'UFC pense à faire la même chose. Comme ça, on va avoir des combattants à leur prime. Vous voyez, ils sont bien physiquement, mentalement, parce que tu n'as pas les mêmes réflexes. Tu es sous régime, ou bien tu n'as pas encore récupéré de ton régime, les réflexes, ils sont morts encore. Hein. Tu n'as rien récupéré.
Tu as juste la volonté d'aller combattre, comme on l'a vu avec Khamzat. C'est tout. Le premier round, il a fait du Khamzat. J'ai dit, ok, c'est dans la boîte, c'est bon. Il est dedans. Le deuxième round, voilà. Jusqu'au quatrième round, même troisième, ça va. Troisième, ça va. Mais il était plus en mode sparring avec lui. Hein. Bam, il envoie des... C'était plus en mode sparring. Mais quatrième et cinquième round, c'est pour Khamzat Chimaev. Je m'en fous, je veux rien savoir. On a bien vu les combats. Mais ce Strickland, c'est un gros vicieux. C'est un gros vicieux. Vous savez, un dicton qui dit avec ta droite, tu fais le tour de ton quartier. Mais avec ta gauche, tu fais le tour du monde. Et c'est vrai, c'est réel. C'est réel. Avec une seule gauche, tu peux gérer ton combat, tu peux gagner tes combats facile. Bon, je dis pas facile, mais tu les gagnes tes combats. Et on l'a bien vu. Khamzat, ok, il a touché. Ok, il marquait des points. Ok, il était en mode attaque, il avançait. Il variait ses attaques à lui, ses enchaînements. Mais derrière, c'est un gros vicelard. Et il lui a dit, hein, Islam Makhachev a bien prévenu Khamzat Chimaev. Il lui a dit, dès que tu tombes dans le même piège, essaye de le finir au premier, deuxième, troisième round. N'essaye pas d'aller au point avec lui et tout. Il sait trop bien gérer ses combats. Et malheureusement, Khamzat, c'est pas un striker. Il a fait le bonhomme. Il est parti striker avec lui. Même moi, j'avais peur. Je dis, il peut le déconnecter. On ne sait jamais. C'est des poids où ça peut aller vite. Mais heureusement, il a tenu la baraque. Il a géré son combat comme un chef. Malgré que les dégâts du coaching, c'était catastrophique. On l'a bien vu. C'était pas le même Khamzat. Mais il était là. Le mental était là. Donc, le combattant était là. Il était là. Il est revenu. Pour moi, il aurait dû gagner ce combat. À 100%. Je veux rien savoir. Surtout contre Strickland. Le combattant le plus... Je l'aime pas. Je l'aime pas. Sa manière de parler, sa manière de trash-talker, c'est vraiment de la merde. Voilà. Pour moi, c'est un combattant de merde. Lui, il ne mérite pas sa ceinture. Et je m'en fous qui a dit ouais, pardon, je ne sais quoi et tout. Tu as dépassé certaines limites. Et même Khamzat, qu'est-ce que tu vas le checker? Qu'est-ce que tu vas le checker? Tu le checkes à la fin. Tu ne checkes pas maintenant. Qu'est-ce que tu vas le checker? On s'en bat les reins des business ou pas business. Pour moi, il n'aurait pas dû le checker. Il aurait dû rester dans cette optique. Je vais te démonter. C'est tout. Là, ce qu'il a fait, c'était pas vraiment du Khamzat. Khamzat d'avant, non, je pense pas qu'il aurait checké. Hein. Ou bien il aurait checké au mode vas-y, je te check. Tu as vu? C'est tout. Mais après, derrière, il va lui rouler dessus. Malheureusement, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Il n'y a pas eu de roulade, rouleau compresseur comme on a vu. Maintenant, comme je vous ai dit, la pression de l'invaincu, il l'a plus. Donc, est-ce qu'il va demander une revanche très bientôt? Ou bien, il va jouer le vice, je vais me mettre de côté, je vais laisser la place à Imavov, il aura sa chance de ceinture. Ça, on va dire, des fois, quand tu perds, c'est bien. Pourquoi? De 1, la pression, comme je vous ai dit, de l'invaincu. De 2, pour nous, on va dire les amateurs MMA français, la route est toute tracée pour Nassourdine Imavov. Là, normalement, il aura sa chance de ceinture. S'il n'y a pas revanche. En vrai, je pense. En vrai, je pense. Parce que un combat Strickland vs Chimaev, même en revanche, ça se vendra mieux qu'un Imavov vs Strickland. Malheureusement, pour nous, bien sûr, on va préférer Imavov Strickland. Là, le prochain combat de Strickland, je veux qu'il soit contre Chimaev, contre Imavov. Mais je pense qu'il y aura une revanche. Pour moi, je pense qu'il y aura une revanche. Ça va se vendre, voyez. Ça va se vendre. Est-ce qu'il va récupérer sa ceinture? Moi, je pense qu'il y aura une revanche, il va la récupérer, sa ceinture. Et franchement, qu'il arrête avec Arman Tsarukyan et tout. Je le kiffe de malade, Arman. Mais c'est bon, c'est bon. Tu vas faire des trucs d'Instagram et tout. C'est bon, on s'en bat les reins. Franchement, retourne à tes sources. Retourne à tes sources et fais ce que tu sais faire.
Tu as grandi en faisant de la lutte de malade. Tu vois, des tapis qui te frottent le visage. Va là-bas. Qu'est-ce que tu vas foutre dans un garage chez un préparateur physique et tout? Oui, je sais que c'est bien. Mais il aurait dû faire sa préparation comme il a fait contre Whittaker. Malheureusement, Allah yarhamou, son entraîneur, là où il a fait le stage et tout, il est mort, Allah yarhamou. Mais je pense que la meilleure des choses, retourne aux sources, mon gars. Retourne aux sources. Va te ressourcer. Arman, c'est le frère. C'est le frère, tu vois. Mais c'est bon, Arman, il est dans le délire Instagram, Nina, machin. C'est bon. Toi, tu n'es pas dans ça. Toi, tu es dans un truc, tu vois. Mais il reste ton frère. Hein. Il reste ton frère dans ton coin, proche. Voilà, faites des sparring, faites tout ce que tu veux. Mais pour tes stages, je pense, la meilleure des choses à faire, c'est la source. La source. On est des êtres humains et chacun est différent. Pour Khamzat Chimaev, je pense que c'est la source. Voilà, pour moi c'est ça. Tu as grandi en faisant de la lutte de malade, continue. Continue. Base-toi sur ça. Bien sûr, tu vas faire comment dirais-je, tu vas faire un stage en mode MMA, mais fais-le là-bas. Ma parole, fais-le là-bas, parce que en le faisant en Amérique, en machin et tout, ouais, tu rentres dans un truc professionnel, un truc, je sais pas quoi, mais derrière, je sais pas si tu as la même grinta après. C'est ça, malheureusement. Moi, pour moi, pour moi. Vous voyez, il y a certains, par exemple, on va dire un combattant qui a tout le temps, on va dire, fait ses entraînements depuis qu'il était petit. Hein. C'est des entraînements à l'américaine. Tu vois, chaque pays et chaque région a sa manière de s'entraîner, malgré que c'est le même sport. Moi, je pense qu'il aurait dû garder ce même rythme. Voilà, c'est bien d'aller voir gauche, droite et tout. Voilà, il a fait des stages en Thaïlande pour le striking, c'est très bien. Mais là, tu retournes aux sources. Tu vas prendre tout ce que tu as appris, mais prends-le aux sources. C'est là-bas que tu vas tout assembler. Tu vas assembler le bonhomme, le combattant. Et ce combattant, il va prendre l'avion, il va aller aux États-Unis, à Dubaï ou je ne sais quoi. Il va faire son combat. Et je vous le dis, hein, s'il le fait, il va revenir, mais de loin. Je ne lui donne pas 3 rounds à Strickland. S'il va faire un putain de stage, vraiment un stage chez lui, je veux rien savoir, il va en Russie, en Tchétchénie ou en Suède, tu vois, avec ses loups. Il va là-bas. Il arrête avec... je vous ai dit, pour moi c'est de la merde. Pour moi c'est de la merde. Californie, la plage, Miami, machin. Arrête. Tu as une ceinture à récupérer. Bon, je parle, on dirait, mais il va... Voilà, vous avez compris. Il a une ceinture à récupérer, donc il doit reprendre son mental. Le mental, là, il doit le reprendre. Et comme je vous ai dit, Arman, ça restera le frérot. Ça ne va rien changer, bien sûr. Sauf que pour Khamzat Chimaev, pour moi, les sources, ma gueule. C'est tout. C'est tout, les sources. Tu vois, tu fais tes entraînements. Astaghfirullah. Après, comment dirais-je, c'est juste un sport. Hein. C'est un sport. C'est tout. Hein. Il y a plus grave dans la vie. Voilà. Lui, alhamdoulilah, c'est un musulman. Il sait que le qada ou le qadar, ça se passe. C'est rien. Vous voyez? Pour moi, c'est juste... c'est ni un frein, ni un nid de poule sur son chemin, ni rien. Pour moi, c'est juste une étape. Et ça va, le meilleur reste à venir pour Khamzat Chimaev. Voilà. Pour moi, c'est clair. C'est un guerrier. Je m'inquiète même pas pour lui. Ma parole, je m'inquiète pas pour lui. Juste, va faire tes trucs. Va en Tchétchénie, va en Suède, va en Russie. Là où tu avais tes loups, va là-bas, s'il te plaît. C'est tout. Bon, les amis, ça sera tout. Voilà, c'était une vidéo où franchement, ça m'a... J'ai veillé jusqu'à 6 heures du mat pour voir Khamzat se faire voler la victoire. Que dire? Que dire? Ce n'est pas perdu.
ce n'est pas perdu pour autant. Voilà, le meilleur reste à venir. D'ici là les amis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.